Bonjour à vous les voyageurs. Nous reprenons notre exposé, très partiel, au sujet des extraphysiques, et cette fois-ci nous allons nous focaliser sur les extraphysiques que j'appelle non locales. Tout cela reste très relatif, mais je considère un extraphysique non local comme étant une conscience venant d'un autre univers, ou de notre cosmos physique, et donc, in fine, d'une autre planète. L'adjectif extraphysique pouvant leur être attribué si ces extraterrestres utilisent des technologies ou ont naturellement des prédispositions pour se mouvoir dans des dimensions supérieures ou inférieures à la nôtre. Nous pourrions donc considérer les petits gris ou zeta comme des entités extraphysiques du moment où ils opèrent principalement dans la dimension éthérique pour nous monitorer. Mais une des catégories que nous allons évacuer rapidement est celle des extradimensionnels. Nous pouvons les considérer comme étant des formes de vie ne venant pas de notre univers ou alors de strates de la réalité supérieure ou inférieure ayant la possibilité d'effectuer de très grands bonds de réalité. Pour moi, un extradimensionnel n'aura pas les mêmes références que nous en termes de lois de la physique ou très peu, de couleurs, de sens, par exemple pour la droite, la gauche, le temps, les couleurs, la lumière. Tout pourrait être différent pour eux. Cette classe de conscience est purement théorique. Malgré les expériences avec des entités pouvant entrer dans ce cadre, je dis cela parce que malheureusement, en sortir du corps, nous n'avons pas de panneau pour nous indiquer l'univers, la dimension, la fréquence ou le plan astral. Cela revient à dire pour moi que nous ne savons absolument pas comment tout cela est organisé. Nous ne tirons pas non plus, ou plutôt devrais-je dire, je ne tire pas mes renseignements de systèmes tels que la Kabbale ou autres. Car même s'ils sont intéressants, il s'agira la plupart du temps de cartes conceptuelles basées sur le principe de l'analogie. Ce que nous pouvons constater avec certitude, c'est que la création et ses réalités sont potentiellement infinies. Ces extradimensionnels ne posséderaient pas de corps physique, dans notre univers du moins. Mais si nous arrivons à nous mouvoir dans le leur, ils nous paraîtraient tout aussi matériels. Voyez cela peut-être comme des univers parallèles à la limite. C'est en tout cas la catégorie pour laquelle je n'ai pas énormément de certitude. Enfin, il se peut encore que ces consciences soient tout simplement des extraterrestres avec des technologies conscientielles très développées. Je laisse donc la question en suspens, et si vous êtes des voyageurs, n'hésitez pas à leur demander d'où ils viennent. Quant à la catégorie des extraterrestres, qui possèdent un corps physique, ils peuvent se matérialiser dans notre réalité. Ok. Eux se rangent difficilement dans la case des formes pensées humaines. Ils sont beaucoup trop complexes, et leur naissance trop récente. L'orgueil des humains serait-il assez grand pour prétendre qu'elle a créé tous ces êtres un peu étranges de l'univers, et n'accepte donc pas la réalité d'une vie supérieure biologique, rangeant ces êtres dans une forme de fantasme? Plusieurs faisceaux d'indices semblent quand même converger vers l'existence probable de civilisations nous visitant depuis l'aube des temps. Mais après tout, l'homme a bien cru qu'il était le centre du monde. Laissons-lui encore un peu de temps. Mis à part leur technologie, ces êtres possèdent une structure mentale difficile, voire impossible à sonder. Par contre, ils ont quant à eux tout le loisir d'éplucher votre psyché en un instant et d'injecter des ordres, des traumas, des programmations, des faux souvenirs, des messages latents concernant votre corps biologique. Ils peuvent effectuer des chirurgies quasi invisibles, des prélèvements complexes et des opérations sur votre corps éthérique. Ils ont, en un mot, tout pouvoir sur nous. Que vous soyez un voyageur ou un humain incarné. Cela peut faire peur au début, mais ils ne semblent pas du tout hostiles, voire belliqueux. On le saurait depuis très longtemps sinon. Je me méfierais plus des êtres humains que des êtres avancés qui nous visitent et nous monitorent. Mes contacts avec eux restent distants, contrôlés et d'une régularité surprenante si l'on considère toute ma petite vie.
Ils ont toujours été là. Quand je dis ils, je parle évidemment des États, même si j'ai vu d'autres espèces. Au final, tout cela n'est pas clair, et il s'agit que de ma vision à l'instant T. Elle pourra évoluer au fur et à mesure de mes expériences, et je vous tiendrai au courant pour ça. En attendant, n'hésitez pas à expérimenter, c'est le nerf de la guerre, et ne vous tracassez pas trop avec ces histoires d'entités ou d'extraterrestres. Il s'agira toujours de rencontres extraordinaires. Vous allez vivre des choses extraordinaires que peu d'humains vont vivre. Le tout est de rester ouvert, et cela vaut pour moi aussi. C'était le Voyageur de la Conscience, à bientôt.